Et ensuite, on a le Raw de qui était aussi un Raw de draft. Mais cette fois-ci, on sentait que le 3 heures a aidé parce qu'on a eu un peu plus de bons matchs. Oui, et un peu plus de bonnes promos. Mieux construits aussi en général. On était moins tassés dans le temps. Fait qu'on a permis de faire un peu plus respirer les choses. Très, très d'accord. Un SmackDown où ça s'enchaînait que des pics. Mm-hmm. Commençait avec Gunther et Xavier Wood, t'aimais ça? J'ai un bon petit match. C'est sûr que Xavier Wood n'est peut-être pas le meilleur worker à aller contre Gunther dans le sens où Xavier Wood est très, très... C'est un bon lutteur, mais c'est un bon lutteur dans ce qui est. Gunther, j'ai l'impression qu'il travaille très bien avec quelqu'un de plus petit ou quelqu'un de la même grosseur que lui, mais le match est très, très intéressant. On a vu un Kofi Kingston. Je sais pas si c'est une construction d'histoire qui va apporter à autre chose. C'était juste un moment dans le temps qui a été figé, mais un Kofi Kingston qui était prêt à jeter la serviette. Puis un Xavier fait comme non, je suis capable, je vais continuer. Parce que je pense qu'il y a un Boston Crab qui avait été donné de la part. Et on avait attaqué la jambe tout le long, puis là, la jambe t'a magané. Xavier Wood qui il s'est battu, puis il va continuer. Fait que Kofi Kingston qui n'a pas jeté la serviette pour son ami. Donc, est-ce que c'est une construction d'histoire, un début de quelque chose qui pourrait apporter à la fin de New Day, ou c'était juste un moment dans le temps? On sait pas. Mais pour ce petit moment-là, ça vaut la peine. Puis Gunther, mais c'était pas son meilleur match, dans le sens où c'est pas contre Sami Zayn, ce genre de match-là, mais tout le temps le fun quand même à regarder. Voir quelqu'un se faire décollisser le chest, moi j'aime ça. Ouais, puis c'est ce petit élément-là de serviette ajoutait un peu de suspense ou de on voit pas ça souvent. Ouais, oui, ça fait différent. Fait que ça faisait différent, c'est bien. De varier un peu. Ouais. Et si ça l'amène à quelque chose de plus, tant mieux. Si ça l'amène à quelque chose de rien, mais au moins ça a rendu le match plus intéressant. Voilà. Fait que ça a fait sa job. Ensuite, ça m'a fait bien fait rire. On était au domicile des Kansas City. Je pense les Chiefs. Les Chiefs de Kansas City. Eux, ils ont gagné le Super Bowl dans les dernières années. Puis t'avais Patrick Mahomes, qui est le corps arrière de l'équipe, qui était ringside, tout ça. Et bref, on sentait la... Ben, on sentait la NFL très présente. Oui. Puis là, j'ai l'impression qu'on a peut-être des partenariats parce qu'il y a beaucoup de ceintures de NFL. Bref, on fait aller un peu cette promotion croisée-là présentement. C'est bien correct, c'est ça. Sauf que ça m'a fait rire parce qu'il y a eu une promo un peu backstage avec R-Truth qui finit une conversation avec Gable et que là, Miz vient le voir. Puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il est comme, hey, là, je suis full excité, ça se peut qu'on se fasse drafter. Puis il est comme, ben oui, ça se peut qu'on se fasse drafter. Puis il est comme, là, en fait, Miz explique, non, on va se préparer ça, on est les champions. On est comment, c'est plate, je voulais être drafté dans NFL. Et qui pense que, dans le fond, on comprend que Gable a fait à croire que peut-être qu'R-Truth pourrait devenir un joueur de football. Et R-Truth était très content ou très, je sais pas, il était excité à l'idée de devenir un joueur de football. Il a aussi négocié un genre de... On défend notre ceinture aujourd'hui, puis on a le droit de la défendre 2 autres fois plus tard, comme un genre de négociation qui n'a pas de crise de rapport. Là, fait que c'est très, très... du gros niaiseux. Mais R-Truth est tout le temps bon. Fait que, exact. Puis ensuite, quand Gable quitte, il se fait attaquer par Sami Zayn. Fait qu'on continue cette petite construction-là qui va aussi se poursuivre. Le match Bronson Reed-Sami, correct, mais il nous a pas marqué tant que ça. Bon. Mais à la fin de ce match-là, il y a eu intervenir. Un no contest parce que Gable est venu là, donner un souplex à Sami pendant le match. Fait qu'il y a des lignes. Et finalement, c'est Bronson Reed qui a tout décollé tout le monde et qui a tenu la ceinture. Fait que est-ce que ça s'enligne vers un triple menace, tout ça. Triple menace à Backlash, triple menace demain à SmackDown, on sait pas. On sait pas encore nous. Et sinon, autre truc. Non, j'ai pas noté, mais j'ai quand même apprécié le fait que Logan Paul pogne les 3 bagues de championnat pour faire un point américain à GD et par la suite le gros sel de GD pour le reste de Raw. Avec le gros maquillage, tout ben maquillage, comme s'il avait été vraiment tout défait de la face. Là, c'était très très drôle. Ouais. Bien aimé que ça se retourne un peu contre lui-même parce qu'il était du côté de notre ami Logan Paul. Et Logan Paul qui est comme People un peu. Je pense qu'il est comme ça peut-être. Ben, je sais pas s'il est comme ça dans la vie, mais du moins c'est le personnage qu'on nous vend à l'écran. Il est ami avec les vedettes. Fait que dès que t'es une vedette, ben Logan Paul va être ton ami. Fait que là, Patrick. Puis c'est un peu bizarre parce que Patrick Mahomes, on s'entend, il était face parce qu'il est dans sa ville. C'est comme si Nick Suzuki à Montréal était ami avec Logan Paul. On serait comme j'aime-tu Logan Paul la soirée? C'était bizarre, cette interaction-là était bizarre. J'ai trouvé. Mais non, il est supposé être un gros babyface, il n'est pas supposé donner ses bagues à un méchant, mais là, c'est-tu Logan Paul qui est vendu face là, à ce moment-là? Je sais pas. Mais c'est ça. Je pense qu'on a trouvé en fait le secret pour gagner la vie, c'est se faire une boisson comme Gatorade. Voilà. Et ça nous permet de recevoir des bagues de la Coupe Stanley peut-être un jour d'anciens joueurs. Clairement, on se met là-dessus.
faire un K-pop et avoir une bague de la Coupe Stanley. C'est clairement tes rêves. Ouais, c'est ça. Au lieu d'appeler ça le Prime, on va appeler ça le... Bof! B-A-O-F-F. Bof. J'aime ça. Ça te relaxe un peu plus. Mais du côté des bonnes promos, Drew et Punk, on continue l'histoire, où on reprend l'histoire où on l'avait laissé. Il y a un segment en 2 temps aussi, j'ai bien aimé. Ça. Exactement, c'est ça. Parce qu'on disait là, qu'on construit sur long terme un peu plus le show dans sa globalité. Il y a le draft, c'est la 2 ou la 3e ronde qui est fait. Drew arrive avec le micro, vient faire une petite promo, vient parler aux gens. Et la musique de CM Punk qui part. Puis là, ok, mais il est où lui? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a Louis. Lui aussi, il aime les loges, un peu comme Damage Control et comme Jade Cargill et Bianca Belair. Il y a Louis une loge, lui aussi. Puis on le voit en haut là, dans... il y avait Sting, je pense, en arrière de lui, puis Darby Allin qui était là, dans des loges. Puis Drew est comme « Hey! M'en viens péter la gueule dans la loge! » Fait que là, il est parti. Pas la loge la mieux située. Non, elle était un peu dans le coin, bizarrement, en fait. Elle était dans le coin loin, haut. C'est la seule qui restait, je pense, cette dernière minute, cette promo-là. Fait que c'est la seule qui restait, qui pouvait louer, là, j'ai l'impression. Fait que... Moi, j'ai remarqué que Punk a encore l'air d'avoir du fun. Il aurait pu, à ce moment-ci, être épuisé d'être dans la WWE. J'ai l'impression qu'il y a encore du fun. Parce que le deuxième segment qui s'est passé, Drew arrive dans la loge. Finalement dans la loge. Et CM Punk n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est CM Punk qui arrive dans le ring et qui fait une promo à la CM Punk. Et qui dit « Hey, moi, je suis capable de faire une promo moins longue que le temps où tu as eu la ceinture, qui est 5 minutes, genre 48 secondes, et qui fait une promo qui time son temps. Ça m'a fait beaucoup rire, assis en plein milieu du ring, comme CM Punk sait bien le faire. Fait que je sais pas exactement où ça s'en va, cette feud-là, mais moi, j'aime bien tout ça, tout ce qui se construit. Puis les petits moments où le temps que Drew se rende à la loge, bien aimé que il pop dans une shot de caméra en arrière de Sheamus. Puis tu le vois comme qu'il continue à chercher un peu la loge. Fait que c'est pas juste, ok, il y a eu ce segment-là, on n'en parle plus jusqu'à la fin. On le voit que ça continue de se construire. Fait que c'est une belle logique générale qui se passe. Ouais, c'est bien le fun. Et finalement, on a eu un match qu'on vous conseille, et celui de Liv Morgan contre Nia Jax. Un peu une rencontre de style, tu sais, une tout petite contre une madame un peu plus volumineuse et qui est plus big woman. Lors de ce match-là, il y a quand même des belles séquences. J'ai entre autres apprécié un moment où Liv prend le bras de Nia Jax, qui est un peu mise dans le coin, et tire sur le bras. Et ça fait qu'elle se donne des coups de turnbuckle dans la face, ce qui un peu la rend un peu dizzy, ce qui permet à Liv Morgan de venir la prendre et elle l'a pas sauvé beaucoup, mais elle la pitch en powerbomb. Fait que c'est comme des petites séquences un peu originales. On bâtit Liv très forte. Là. On bâtit Liv comme top de la carte. Là. Exactement. Et il y a comme la continuité de ce match-là. De pourquoi Nia Jax fait partie de cette histoire-là. J'ai pas encore tout compris, mais elle fait encore partie du mix. Donc, t'as Tiffany qui était un peu ringside pour regarder ce qui se passait. Et là, Naomi a pris sa revanche de SmackDown. Elle est venue l'attaquer dans le public. C'était cette espèce d'escarmouche. C'est continu ringside. Ça a un petit peu dérangé le match. Ça a dérangé Nia Jax. C'est comme dû un peu intervenir. Et par la suite, Liv Morgan en a profité pour faire la victoire. Quand même une victoire clean contre Nia Jax. Très bon. Tu sais, quand on dit qu'on protège des gens ou qu'on protège des mouvements, mais ça élève les gens qui finalement les battent. Voilà. Ce qu'on fait peut-être pas assez du côté de la Harley Davidson, mais ça c'est un bon exemple parce que ça élève Liv Morgan de faire OK, elle a battu clean Nia Jax, même si tu sais, clean on s'entend, il y a eu une intervention extérieure, mais t'as quand même le pin de Liv Morgan sur Nia Jax qui fait comme OK, elle est quand même capable de bien se défendre. Puis à l'intérieur du match, son offensive était logique, était bonne, elle était pas juste genre des no-sell puis les coups n'ont pas d'impact sur Nia Jax. Fait que j'ai trouvé toute cette séquence-là très bon. Bien écrite. Oui. Pour élever tout ça. Donc, bon petit match, bon conseil de regarder. Ça fait le tour du Raw. Merci pour tout.